Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau numéro du Raven Podcast. Nous sommes au 90e numéro et nous allons parler de Khali. Khali, rappeur français, né dans les années 2000, il me semble. Première trace discographique à la fin des années 2010 et début des années 2020. Un rappeur assez influent. Je vous parle souvent de rappeurs là, dans les artistes français dont j'ai parlé, qui sont des gens influents. Et effectivement, Snowrun, c'est quelqu'un d'influent. Luther, il a une identité. Runa, qu'on avait vu avant, a une identité. Booba, évidemment, qu'il a une immense personnalité qui a influencé peut-être tout le rap français. On a eu Nekfeu dans les années 2010, pareil. Booba, 2000, 2010, 90, pareil. Donc voilà. Et La Fève, qu'on avait vu aussi, qui est une immense influence des années 2020 sur le plan mainstream. Khali, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans l'underground, qui a un pied dans l'underground, mais qui a aussi un pied dans le mainstream. C'est quelqu'un qui a des projets qui marchent. Son dernier projet en date est un projet qui est sorti en 2023, qui a fonctionné avec des singles comme Bottega et du coup qui est capable de faire des succès et qui est d'une école de rap, donc La Fève, Khali, Kossé, tous ces gens-là en fait sont pas une seule et même équipe, mais sont un groupe de gens, un groupe d'artistes qui se connaissent bien, voire très bien, qui ont travaillé la musique ensemble et qui sont capables de porter leur projet assez loin. Et ça, c'est intéressant pour le futur, puisque qu'est-ce qu'il nous réserve ? Déjà, avec le cas de La Fève, on a vu qu'elle avait un petit peu remis une certaine façon de faire de la trappe. Je dis bien une certaine façon, parce que la trappe n'a jamais disparu au goût du jour. Khali, c'est plus sur le côté vocal qu'il amène quelque chose d'intéressant. Et on sent une fois de plus, comme j'en avais parlé dans l'épisode sur Runa, de l'influence de Laylo qui est immense, c'est indescriptible. Et voire indécent tellement Laylo a influencé tout ce rap français des années 2020. Pour la faire courte, il a posé son projet Trinity en début d'année 2020, il est parti et hop, le rap n'a plus jamais été le même. C'est aussi simple que ça. Tous ces rappeurs-là sont influencés par Laylo et Khali n'y fait pas exception. La voix, c'est du Laylo avec du Khali. Bien sûr, c'est pas que Laylo qui fait tout le travail dans les influences. Khali a sa propre personnalité, une personnalité artistique très intéressante. Moi, les projets qu'il a sortis en 2022, s'il ne me ressemble pas non plus, je crois le nom, c'est superbe. Vraiment, c'était très très bien. Le projet de 2023, excellent. Et Khali nous réserve plein de bonnes choses pour la suite. J'ai hâte d'écouter. Je crois qu'il a sorti de la nouvelle musique cette année, donc j'ai pas tendu une oreille dessus. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir ce que nous réserve Khali à l'avenir, parce que je pense que ça va être très très bon. À bientôt.